Bonjour à tous, je vais vous partager mon témoignage. Je l'ai d'abord écrit, donc maintenant je vais vous le lire. Je suis issue d'une famille, d'une fratrie de 4 enfants. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Ma famille est d'origine malienne de confession musulmane. Je ne sais pas à quel âge j'avais quand tout cela a commencé. Un de mes frères, l'aîné, a commencé à abuser de moi sexuellement de façon régulière. Au début, je pensais que c'était un peu comme un jeu, mais petit à petit, je ne trouvais cela pas normal, car il voulait toujours le faire en cachette. Au bout d'un moment, vers mes 10-11 ans, j'ai commencé à lui tenir tête. J'ai commencé à lui dire non, je ne veux plus. Il insistait beaucoup. Il m'a attrapé parfois même de force pour abuser de moi, mais a fini par laisser tomber car je résistais beaucoup. Un jour, j'étais au collège et j'avais un très gros pressentiment. J'étais assise dans la salle de classe et je savais qu'il fallait que je rentre le plus vite possible à la maison car mes parents étaient au travail et l'aîné de mes 2 frères devait aller récupérer ma petite sœur à l'école primaire. Quand je suis arrivée devant la porte de l'appartement, ça a pris du temps pour que l'on vienne m'ouvrir et c'est mon frère qui m'a ouvert la porte. Il avait le pantalon baissé et disait qu'il venait de sortir des toilettes. Ma petite sœur, elle, était dans la chambre en train de se réhabiller. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'était tourné vers elle pour assouvir ses désirs. Bien plus tard, je vais apprendre qu'il violait régulièrement ma sœur pendant de très longues années. Du haut de mes 10-11 ans, je me suis dit que j'allais essayer de rentrer vite à la maison après l'école pour pouvoir protéger ma petite sœur, mais bien évidemment, cela n'a pas marché car il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à cet âge-là. Je n'avais personne à qui je pouvais en parler, surtout pas dans ma famille où le tabou culturel règne. Pendant très longtemps, j'ai toujours culpabilisé car je me suis rendue responsable de ce qui est arrivé à ma sœur. J'ai cru à ce mensonge que tout cela ne serait pas arrivé si j'avais laissé mon frère continuer à abuser de moi. Je voulais porter les souffrances de ma sœur en mettant de côté les miennes. J'ai pendant très longtemps eu peur de fonder une famille, car j'avais peur que cela se reproduise avec mes futurs enfants. Pendant très longtemps, je me suis sentie indigne de vivre, d'être heureuse et de recevoir de l'amour. À mes 17 ans, j'ai eu mon premier petit copain. Je lui ai parlé de mes abus. Il en a profité pour me faire du chantage. Il disait qu'il raconterait à tout le monde toute mon histoire si je ne couchais pas avec lui. Et il n'y a pas très longtemps en fait que j'ai compris que c'était du viol. Ce qui a définitivement brisé ma confiance aux hommes et en l'être humain. Après cela, je suis devenue solitaire. Je rejetais tous les hommes qui s'approchaient de moi et toutes les personnes qui venaient m'apporter de l'amour. L'année 2020 a été pour moi l'une des plus belles et des plus riches car j'ai pu entamer mon processus de guérison, de restauration. J'ai rencontré des personnes que je considère comme des sœurs maintenant, avec qui je peux parler sans tabou de tout ce qui m'est arrivé. Et voilà, on s'entraide aussi. Et elle me donne des bons conseils. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rêver, j'ai plus peur des hommes, j'ai plus peur de fonder une famille et d'avoir des enfants, j'ai plus peur de vivre et je culpabilise plus de ce qui est arrivé à ma petite sœur parce que j'ai compris que je ne pouvais rien faire en tant qu'enfant. Et voilà, maintenant je suis plus que déterminée à récupérer tout ce qui m'a été volé. Le viol, l'inceste n'ont pas de religion, ni de couleur, ni de classe sociale et mon histoire en est la preuve. J'espère que mon témoignage encouragera quelqu'un à parler, à briser la loi du silence. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui aident les victimes de viol et d'agressions sexuelles. Donc n'hésite pas à aller demander de l'aide parce que tu en trouveras. Voilà, c'était une victorieuse pour vous encourager.